Pays majeur au sein du bassin du Congo, avec un actif de 62% de son couvert forestier, la RDC prend part à la 20e session du Forum des Nations Unies sur les forêts, et cela du 5 au 9 mai 2025 à New York, aux États-Unis d'Amérique. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, conduit la délégation congolaise avec une véritable empreinte de valeurs et des opportunités qu'offre la RDC comme pays solution au changement climatique. Eba Zeiba Massoudi a justement, au cours de sa déclaration dans ce forum, rappelé ce que représente le pays au regard de ses ressources environnementales, notamment forestières. Un potentiel environnemental pour lequel la RDC mesure sa responsabilité pour sauver l'humanité, mais aussi s'est engagé dans différents programmes et processus initiés par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, sous la conduite de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, pour sa préservation au profit des populations autochtones, notamment le projet Couloir Vert Kivu-Kinshasa. Le gouvernement congolais a adopté une stratégie nationale de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, et nous l'avons inscrit dans nos priorités de la CEDN, notamment dans le domaine des transports, l'énergie, les déchets et les mines pour la réduction des CO2. Malgré les défis persistants de tous les moteurs de déforestation réunis, la pauvreté, l'agriculture itinérante sur brûlure et même le conflit armé, la République démocratique du Congo demeure un pays exemplaire de la conservation des forêts en Afrique, avec un faible taux de déforestation de 0,03%. Et face à certaines menaces de déforestation, le gouvernement congolais a mis en place plusieurs programmes de gestion durable des forêts, et le meilleur programme qui existe aujourd'hui, c'est le couloir vert initié par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui va préserver plus de 550 000 km² et les forêts primaires, ça sera 285 000 km², ainsi que 600 000 km de tourbières intactes. Ainsi, Monsieur le Président, la RDC se félicite que la COP 30 s'organise dans un pays forestier comme c'était en 2007 dans le bassin Bornéo-Mekong avec l'Indonésie. Nous osons croire que ça sera l'occasion pour les pays du monde d'être confrontés à la problématique des réchauffements de la planète, de saisir cette opportunité pour reconnaître haut et fort et ainsi valoriser le rôle des forêts dans la régulation du climat à travers le monde. À la COP 30, la RDC va partager une expérience innovante de paiement des services environnementaux en vue d'encourager les communautés locales, y compris les peuples autochtones. Ceci en plus de l'expérience de marché carbone qui aide les populations aujourd'hui. Le Forum des Nations Unies sur les forêts est une commission fonctionnelle du Conseil économique et social de l'ONU à composition universelle. Créée en 2000, cette commission a posé plusieurs jalons, notamment le premier instrument des Nations Unies sur les forêts en 2007, le réseau mondial de facilitation du financement forestier en 2015 et l'adoption du premier plan stratégique Nations Unies pour les forêts 2030.